Mon fils. Mauvais sort. L'impératrice douairière m'a offert une tenue de mariée ornée de phénix. Je l'ai trouvée trop précieuse et j'ai voulu vous épargner, à la famille Shen. La honte de ne pas la porter. Je ne pensais pas que tu serais si ingrat. Toi, Murong Zhao. puisque tu es aujourd'hui. Marié dans la famille Shen, je vais te donner une bonne leçon de bienséance féminine. Tu oses me frapper? Et alors? Autrefois, la famille Murong a aidé lors des catastrophes. L'impératrice douairière m'a offert un livre sur les préceptes féminins. Mes manières viennent d'elle. Serais-tu en train de dire que ton statut est plus noble que le sien? J'ai entendu dire que la famille Murong, bien que commerçante, a toujours aidé la cour à secourir les sinistrés, ce qui lui a valu la faveur royale. Même l'impératrice douairière a failli marier la demoiselle Murong. Quant aux règles, Madame Shen, vous avez peut-être oublié qu'il y a 10 ans, vous avez épousé en seconde noces avec la fortune de votre défunt mari. Si Madame Shen respectait vraiment les règles et la vertu féminine, pourquoi se serait-elle empressée de se remarier et de changer le nom de votre fils? Shen Polam, en Shen? Vous dites n'importe quoi. Ce n'est que ça? J'ai entendu des choses bien pires. Les domestiques de la famille Shen racontent que lorsque vous avez rencontré le vieux Shen, Madame Shen était encore en vie. tais-toi, Murong Zhao. Que cherches-tu à faire? Rien. Je veux juste rappeler à Madame Shen que mes manières ne sont pas de son ressort. Bien, laissons cela de côté pour l'instant. Mais le deuxième prince, apprenant le mariage de la famille Shen, a écrit une lettre de félicitations pour la nouvelle mariée. Alors, présente-la, que je l'entende. Tu veux utiliser ton statut de second prince pour me forcer la main? Quelqu'un, apportez-moi les félicitations du second prince. Murong Zhao, ces félicitations. Le second prince les a écrites spécialement pour toi. Tu devrais bien les écouter. J'en suis tout oui. Premièrement, bien que Murong Zhao et mon fils soient épris l'un de l'autre, elle n'est qu'une fille de marchand, de basse condition. Si elle veut épouser mon fils, elle doit accepter le statut de concubine, pour éviter de salir la réputation de notre famille Shen. Ce n'est pas que je méprise les filles de riches marchands. Si tu pouvais être aussi riche que le chef Wu, ce grand marchand de Dachia, alors je te prendrais comme épouse principale. Cela ne déshonorerait pas notre famille. Cela ne déshonorerait pas notre famille. Deuxièmement, une fois que Murong Zhao sera entrée dans notre famille Shen, elle devra naturellement confier toutes ses affaires à notre famille Shen pour que nous les gérions, pour éviter qu'elle ne se montre en public à l'avenir et ne nuise à la réputation de notre famille Shen. Troisièmement, mon fils est un fonctionnaire. En tant que sa femme, il est de ton devoir de retourner dans son village pour servir ses parents. La famille Shen a vraiment bien calculé son coût. Offrir le titre de concubine, pour avaler toutes les affaires de mademoiselle Murong, et l'envoyer au village pour servir les parents. Cette famille Shen, c'est sûr que mademoiselle Murong est follement amoureuse de Shen Polam. Si mademoiselle Murong se marie maintenant, elle ne sera pas heureuse. Shen Polam, puisque mon statut est si méprisable, et que le seuil de votre famille Shen est si élevé, alors, je ne me marie pas. Quoi? Murong Zhao, tu sais ce que tu dis? Dépêche-toi de dire à tout le monde que tu divaguais tout à l'heure. En considération de nos sentiments passés, je peux encore t'épouser. Et non. Sinon, même si tu t'agenouilles, je ne te laisserai pas entrer dans la famille Shen. Plutôt que d'entrer dans la famille Shen. Je préférerais mendier avec les clochards dans la rue, en évitant votre famille Shen. Parce que je vous trouve sale. Murong Zhao, tous les invités présents. Observe, tu ne vas pas bouder à cause d'un simple message de félicitations. Tu ne vas pas bouder à cause d'un simple message de félicitations. Mère, elle fait ça exprès pour me rendre nerveux, pour me faire la tête. Ces 3 dernières années, il suffisait que je lève le petit doigt pour qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Viens ici, plus obéissant que le chien de la maison. Je ne tomberai pas dans son piège. Shen Polam, tu crois vraiment que j'ai tant envie d'entrer dans la famille Shen? Je te le dis, j'ai déjà promis ma vie à un mendiant dans la rue. Murong Zhao, tu ne sais même pas mentir. Si tu avais vraiment trouvé un homme, est-ce que tu serais revenu aujourd'hui pour m'épouser? Je suis venu aujourd'hui pour te dire que j'ai promis ma vie à un autre. Et aussi pour 2 autres choses. Voici la deuxième. Quoi d'autre? Malheur, malheur, jeune maître. Tous ceux de la famille Shen qui travaillaient chez Murong ont été licenciés. Plus de 100 personnes ont été chassées. Maintenant, ils n'ont même plus de toit. Quoi? Ce n'est pas tout. Une dizaine ont été pris en flagrant délit de malversation et de falsification de comptes. La famille Murong les a directement envoyés aux autorités. Ils sont maintenant en prison. Jeune maître, dépêche-toi de trouver un moyen de les sauver. C'est toi,
C'est toi qui as manigancé tout ça, n'est-ce pas? Depuis tant d'années, les membres de ta famille comptaient sur moi pour trouver du travail et toucher un salaire. Maintenant que j'ai rompu les fiançailles, c'est à toi, grand général Shen, de t'en occuper. Tu es vraiment ingrat. Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Quelqu'un. Voici ce que votre famille Shen nous doit. Depuis 3 ans. Un total de 386 000 taels d'argent. Quoi? Général Shen, un homme de votre rang, ne va pas refuser de payer une simple marchande, n'est-ce pas? Absurde. Comment ma famille Shen pourrait-elle te devoir autant? Demande à ta chère mère. Elle a signé et apposé son empreinte sur de nombreuses reconnaissances de dettes. Mon fils. Tu as besoin d'argent pour tes fonctions officielles. Je n'avais pas le choix. De plus, tu vas bientôt épouser notre famille Shen. Utiliser un peu de ton argent, c'est te faire honneur. Ma mère a fait tout ça pour moi. La loi de Dashia dit, un meurtre se paie par la vie, une dette par l'argent. Shen Polam, si tu me dois ne serait-ce qu'un tael de moins, je t'attaquerai en justice. Alors tout le monde saura que le grand général Shen a besoin d'une simple marchande pour nourrir toute la famille. Murong Zhao, n'oublie pas. Il y a 3 ans, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. C'est ainsi que tu me remercies, ton sauveur, c'est ça? Oui, c'est ça. Mademoiselle Murong disait toujours que le général Shen lui avait sauvé la vie. Mais exiger le remboursement d'une dette le jour même de son mariage, c'est un peu excessif. Exact, Murong Zhao. Sans mon fils pour te sauver, tu serais morte. Ingrate. L'argent que la famille Shen te doit n'est qu'une goutte d'eau comparé à la vie que mon fils t'a sauvée. Murong Zhao, si tu t'excusais maintenant, je pourrais encore envisager de te laisser entrer. Et non. Sinon, je vais montrer à toute la capitale à quel point tu es une femme ingrate. Moi, ingrate? À force de mentir, tu as fini par y croire toi-même. Ce mensonge est honteux. Que veux-tu dire par là? Tu as toujours affirmé que c'était toi qui m'avais sauvé cette nuit-là. Était-ce vraiment toi? Bien sûr que oui. Menteur. Moi aussi, je croyais que c'était toi. Après tout, à part toi, le grand général de la cavalerie. Qui d'autre pouvait ouvrir les portes de la ville si tard avec son insigne? Je te le dis, il n'est pas trop tard pour t'excuser. Dommage que tu ignores qu'ouvrir les portes de la ville la nuit est un événement majeur, soigneusement enregistré à l'administration impériale. Et moi, j'ai déjà retrouvé le registre de cette nuit-là. Il est clairement indiqué que les portes de la ville ont bien été ouvertes cette nuit-là. Mais la personne enregistrée est le marquis du Nord, entrant sur ordre impérial. Le registre porte la signature des gardes et le sceau officiel du marquis du Nord. Ainsi, le marquis du Nord, pressé de voir l'empereur, m'a confié aux gardes. Et toi, tu as soudoyé les gardes pour me tromper pendant 3 longues années. Tu mens. Je sais, tu as dû t'arranger avec ce mendiant. Vous avez ourdi cette histoire pour me salir. Te salir? Tu ignores que l'empereur, pour accueillir le marquis du Nord, avait déjà envoyé l'eunuque Wen l'attendre à l'administration. L'eunuque Wen a tout vu de ses propres yeux. Mensonge. Impossible. Alors, pourquoi ne pas demander à l'eunuque Wen de nous le dire lui-même? Eunuque Wen, dites-nous la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là. Celui qui m'a sauvé en dehors de la ville. Est-ce vraiment Shen Polam? Comment ça pourrait être le général Shen? On a vu clairement que c'était le marquis du Nord. Qui t'a trouvé évanoui sur le bord de la route et t'a pris dans ses bras. Il a galopé vers la capitale et a ouvert les portes avec sa plaque. Puis il a ordonné à ses soldats de t'emmener chez le médecin. Ce soir-là, on a accompagné le marquis à cheval, c'était épuisant. Le dos en compote, mais on s'en souvient très bien. Shen Polam, tu veux dire que l'eunuque Wen ment aussi? Si tu penses qu'on ment, allons devant l'empereur. Pour qu'il juge. Ça. J'ai pas dit 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 ça. J'ai
Jaoer, même si je ne t'ai pas sauvé la vie. Est-ce que nos 3 ans d'amour et de complicité sont faux? Même sans la dette de vie. Tu n'as aucun sentiment pour moi? Pas de dette, pas d'amour? Tu vas rompre et me quitter? Non. Tant mieux. Je savais que tu tiendrais à moi. Avant de partir, je dois faire une dernière chose. Tu m'as menti pendant 3 ans, alors à genoux pour t'expier. Murong Jao, tu crois vraiment que... Je ne peux pas vivre sans toi? Je te le dis. C'est Sumiaozen que j'aime. Elle est douce, vertueuse et compréhensive. Bien meilleure que toi. Sans moi, qui voudra de toi? Ce mendiant, peut-être? Où est-il? Pas si pressé, il viendra. Tu continues à faire la fière? Qui fait la fière? Tout est prêt. Tu vois, ce mendiant que tu méprises, maintenant, est l'homme de ma vie. Toi. Et toi, tu n'es qu'un déchet que j'ai jeté. Murong Jao, n'oublie pas. Aujourd'hui c'est notre mariage, et tu t'abaisses. À traîner avec ce mendiant, quelle honte. Je suis sans honte? Le général Shen a oublié. Je suis ici pour rompre. Et avec qui je suis? Le général Shen n'a pas son mot à dire. D'accord, rompre, je vais te satisfaire. Je vais t'écrire à Miaozen. Pour qu'elle vienne. Aujourd'hui, c'est notre mariage. On dirait que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Yuzan, tu es vraiment odieux d'avoir pensé à ça. Dans la chambre nuptiale de Shen Polang et Murong Jao. Tu n'as pas peur qu'il nous découvre? Peur de quoi? La famille Shen ne me fait pas peur. Et puis... Tu n'aimes pas les sensations fortes? Odieux. Bien sûr, Miaozen a des sentiments profonds pour moi. Nous nous sommes déjà promis l'un à l'autre. Sans toi, cette ville marchande. Je peux enfin vivre avec Miaozen. Unis pour la vie, dans l'harmonie et l'amour. Ah, vous deux, si amoureux et complices. Tu ne me crois pas? Attends un peu, je vais te le prouver. Quelqu'un. Apportez du papier et de l'encre. Inutile. Comment ça? Tu as peur? Je veux dire, inutile de déranger. Vos domestiques pour rien. Si tu es si proche de Miaozen, alors en ce jour si important, elle ne manquerait pas ça, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Toi, tu penses encore à la cérémonie, alors qu'elle est déjà dans la chambre nuptiale. En plein jour, c'est... Quel scandale. C'est vraiment honteux. C'est... Le jour du mariage, des gens s'adonnent à l'adultère dans la chambre des mariés. Quelle indécence. Vraiment une paire de débauchés sans vergogne. Ils osent commettre l'adultère. Dans la chambre nuptiale d'autrui. Quelle impudeur. C'est vrai. Général Shen. La talentueuse Sumiaozen est vraiment éprise de toi. Pas besoin de l'être. Elle est déjà dans la chambre nuptiale. Sumiaozen, cette célèbre perleuse de la capitale. Ne dit-on pas qu'elle est une courtisane vertueuse? Elle vend ses talents, pas son corps. Quel scandale. Sumiaozen. Général Shen. Sumiaozen t'aime tant. Elle est là pour réchauffer ton lit et prier pour toi. Ne la méprends pas. Oui, je veux juste aider Shen à bénir le lit. Attrape un peu de bonheur. Tu me dis de ne pas mal interpréter alors que tu es débraillé et enlacé avec un autre homme. Tu penses que je suis stupide pour mal interpréter ça? Je vais voir qui ose te rencontrer en secret.
Song Yuzan. Le vice-ministre des rites Song Yuzan. N'est-il pas le meilleur ami du général Shen? Song Yuzan, tu oses me voler ma femme? Miao Zhen et moi sommes déjà promis l'un à l'autre. Depuis quand est-elle ta femme? Su Miao Zhen, tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes et que tu veux vieillir avec moi. Mais tu as une liaison avec Song Yuzan dans mon dos. Non, bien que Song Yuzan est un haut rang. Il ne m'offre qu'une place de concubine. Alors que Shen peut me prendre pour épouse légitime. Je dois le calmer. Shen, tu te méprends, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu t'adonnes à la débauche en plein jour? En arborant des marques de baiser avec un homme en public? Général Shen, ces mots sont bien durs. Bien que mademoiselle Su ait des marques de baiser, il y a certainement une raison à cela. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Je l'ai frappée mais pas toi, c'est ça? Ose la toucher et tu verras. Miao Zhen, vas-tu bien? Shen Polang. Miao Zhen est ma femme. Cesse de te faire des illusions. Moi je me fais des illusions? Bien, j'ai dépensé 100 000 taels d'argent pour faire de cette garce une femme de talent. Elle est ta femme, n'est-ce pas? Alors, rembourse-moi. Quoi? 100 000 taels? Tout ce qu'il dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Y compris ce qu'elle mange, utilise et porte, tout vient de moi. Je le lui ai offert de mes propres mains. Yuzan, je peux t'expliquer. Écoute-moi. Cette femme a essayé de me tromper pour que je rembourse à sa place. Yuzan. Arrête-toi. Tu dépenses mon argent et me trahis. Aujourd'hui, tu ne partiras pas sans me rembourser. Shen Polang. Pourquoi devrais-je te rembourser? Cet argent, tu me l'as donné volontairement. Cette femme. Tu oses me frapper? Cette petite femme a osé frapper mon fils. Si je suis une petite femme, qu'est-ce que ton fils est, toi? Tu crois que ton fils est un homme bien? Il avait pourtant déjà des fiançailles avec Murong Zhao. Mais il est quand même venu me provoquer. Ce Shen Polan n'est qu'un infidèle inconstant et parjure. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est sa punition méritée. Qu'est-ce que tu comprends? Mon fils est un homme. Un homme doit avoir plusieurs épouses, d'ailleurs. Mon fils est grand général de cavalerie. C'est bien assez qu'il ait cru que tu étais une femme de talent et ait voulu t'épouser. Mais à te voir maintenant, tu ne mérites même pas d'être servante. Il est fou de moi. À mon avis. Ce Shen Polan n'a que des intentions égoïstes. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa réputation. M'épouser à l'époque, c'était pour ma renommée de femme de talent. Maintenant, il veut prendre Murong Zhao comme concubine. Parce qu'il convoite sa fortune. Ton fils sait vraiment y faire avec ses calculs. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Et tout l'argent que tu m'as donné. Chaque centime. Ne vient-il pas de Murong Zhao? Ton Shen Polan n'est qu'un ingrat qui vit au crochet des femmes. Tu cherches la mort. Tu oses encore me frapper? Je te frappe, oui. Tu veux savoir pourquoi je t'ai caché que je connaissais Song Yuzan? Pourquoi donc? Parce que tu es une femme légère, qui ne respecte pas la vertu féminine. Personne ne le sait, mais ce grand général Shen, si impressionnant et majestueux, il est impuissant. Ne regardez pas, c'est dégoûtant. Il est jaloux. Je vais te tuer. Lâche-moi. J'ai fait tout ça pour t'aider, j'avais peur que tu ne puisses avoir d'enfant. Alors j'ai trouvé un homme pour te remplacer. Femme. Tu dépenses mon argent et tu m'oses me trahir? Garde. Emmenez-la au tribunal de Xintian, sans remboursement. Ne la relâchez pas. Pourquoi devrais-je rembourser? Même si je dois payer. Je paierai Murong Zhao. De quoi tu te mêles? Murong Zhao. L'argent de Murong Zhao est à moi. Tu dépenses mon argent et tu m'oses trahir? Garde. À moi. Emmenez-la. Qu'on l'emmène. Lâchez-moi. Shen Polan. Monstre sans cœur. Traître. Un jour. Tu paieras pour ça. Dégage. Général Shen.
Ton histoire avec Sumyaozen est réglée. La nôtre, à présent 38 600 à elle. Quand me les rends-tu? Si tu ne paies pas, je te livre au Shintianfu pour rejoindre ta maîtresse adultère. Que faites-vous? Je suis le général de la cavalerie. Gare à vous, misérable. Je vous ferai tous arrêter. Arrêtez des gens sans raison. Ton poste de général n'y survivra pas. Toi, Murong Zhao, je suis ton époux. Vas-tu laisser ce roturier insulter ton mari ainsi? Le voile n'est pas levé, la chambre nuptiale pas franchie. Et l'époux, tu te donnes bien des airs. Au fait, ta chère Sumyaozen a, elle, franchi la chambre. Un heureux destin. Tais-toi, Murong Zhao. Ne me parle pas de cette femme. Oser se vautrer avec un autre. Dans ma chambre nuptiale. L'impudent. À vrai dire, Sumyaozen a eu du cran. Faire l'amour en plein jour, passe encore. Mais chez les Shen, son air pudique était bien trompeur. Mon fils, cela ne te semble pas étrange? Sumyaozen, après tout, est une courtisane chaste. Elle n'aurait pas osé commettre un tel scandale sous nos yeux. Mère. Tu sous-entends un complot? Mais je n'ai d'ennemis. Naïf. Ton titre de général attise les jalousies. On cherche à salir ta réputation pour que l'empereur te retire sa faveur. Pourtant, ma relation avec Sumyaozen était secrète. Serait-ce que... C'est toi. Murong Zhao, tout cela. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Général Shen, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, Murong Zhao. Tu savais déjà que Miaozen était dans ma résidence aujourd'hui. Alors, toi, l'amant, tu es entré. Et tu es allé directement vers la chambre nuptiale. Tu es en train de me ruiner. Tu le sais? Je t'ai ruiné? Ils avaient déjà une liaison. Je n'ai fait que pousser un peu les choses. Qui aurait pensé qu'ils oseraient te marcher sur le visage, dans ton lit? Faire une telle chose? Toi, Plutôt que de te prendre la tête avec ça, pense à me rembourser. C'est 386 000 taels d'argent. Quand comptes-tu les rendre? Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux. Murong Zhao, tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pour que je t'épouse en tant qu'épouse légitime. N'est-ce pas? Mais je te préviens, si tu continues à faire des caprices, tu n'entreras jamais dans la maison des Shen. Ne pas entrer chez les Shen? Je ne pourrais pas rêver mieux. Tu ne veux pas entrer chez les Shen? Alors, tu veux entrer dans cette maison de mendiants? Écoute-moi bien, moi, Murong Zhao. Je préférerais épouser un mendiant, plutôt qu'un ingrat comme toi. Ah, je comprends maintenant, Murong Zhao. Tu as déjà une relation avec ce mendiant. C'est pour ça que tu as entraîné Sumyaozen. Pour te couvrir. Tu joues la Sainte Nitouche, ça ne te fatigue pas? Que as-tu dit? Ne t'énerve pas, c'est un fonctionnaire impérial. Shen Polam, si tu as un problème de tête, va te faire soigner. Si tu as un problème de bouche, fais voir ta langue. Arrête de nous casser les pieds. Toi, Quelqu'un. Je n'ai plus envie de discuter. Si tu ne me rembourses pas, je vais démolir cette maison des Shen. démolir ma maison? Murong Zhao, tu crois vraiment que je convoite l'argent de ta famille? Je vais te dire la vérité, je connais le plus riche de Dashia. Le président Wu. Il suffit que je dise un mot pour que ta famille Murong disparaisse de la capitale. Le président Wu, c'est bien. Le premier riche de Dashia? Je ne m'attendais pas à ça, Shen Polan. Il a réussi à s'attacher au président Wu. Il semble que la famille Shen va décoller. Oui, on dit que la guilde créée par le président Wu est déjà assez puissante pour surpasser les marchands impériaux de Dashia, avec une richesse comparable à celle d'un pays. Tu entends ça? Les entreprises du président Wu sont répandues dans tout Dashia. Ce n'est pas quelque chose que ta petite famille Murong peut rivaliser. Vraiment? Et quel est ton rapport avec ça? Je peux te dire que le président Wu m'a déjà contacté et a exprimé son intérêt pour moi. Il m'a dit qu'il enverrait un grand cadeau aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que ça me concerne ou pas? Il y a 3 jours, je ne connaissais pas encore la vraie nature de Shen Polam. Je pensais vraiment lui faire une surprise. Princesse, les cadeaux de fiançailles que vous m'avez demandé de préparer sont prêts. Parfait.
À l'époque, mon père. Vous voulez pas que je révèle mon identité à Shenlan? Dans 3 jours, je vais me marier avec Shenlam. Il est temps de lui avouer la vérité. Vite, vite, dépêchez-vous, allez plus vite. Tu dis que le président Wu va envoyer un cadeau? Murong Zhao, qui suis-je? Je suis le général de cavalerie. Le président Wu veut se lier d'amitié avec moi. M'envoyer un cadeau, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose qu'une fille de marchand, comme toi, peut imaginer. D'accord, mais oses-tu faire un pari avec moi? Quel pari? Parlons-en. Il ne livrera pas le cadeau. Chez vous aujourd'hui. Si je perds, C'est 380 000. 6 000 taels d'argent seront annulés. Mais si tu perds, tu devras avouer devant tout le monde que tu n'es qu'un vil imposteur. D'accord. Tu veux parier? Je te parie que... Je ne crois pas qu'une simple fille de marchand puisse faire obéir le président Wu, l'homme le plus riche du pays. Très bien, on verra bien. Le gérant Wu de la grande guilde Wu est arrivé. Gérant Wu. Ces coffres et bijoux sont... Général Shen, pas besoin de formalité. Ceux-ci sont les cadeaux de mariage que notre président a promis d'envoyer à la résidence Shen. Cadeaux de mariage. C'est moi qui me suis trompé, c'est juste un petit geste. Je vois, ce président Wu est vraiment riche et généreux. Un petit geste, et pourtant si grandiose. C'est vraiment trop généreux pour nous. Pour la grande chambre de commerce Wu, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Ce président Wu est si riche. Mais je ne l'ai jamais rencontré, juste pour son admiration. Il n'y a pas besoin d'autant de cadeaux, gérant Wu. Je me demande si ce président Wu est un homme ou une femme. Notre président Wu est naturellement une femme. Si je pouvais former une belle alliance avec le président Wu, ce Murong Zhao ne serait même pas digne de me cirer les chaussures. Murong Zhao, tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Tu as entendu, ces cadeaux sont déjà entrés dans la résidence Shen, tu as perdu le pari. Général Shen, les cadeaux sont arrivés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à toi. Est-ce que le général Shen pense que ces cadeaux sont pour toi? Bien sûr. Le gérant Wu a clairement dit que c'était. Le président Wu a accepté de me faire ce geste, et le gérant Wu est un vétéran de la grande chambre de commerce Wu. Sa décision est la décision du président Wu. C'était comme ça au début. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Reprends-les. Murong Zhao, tu as perdu la tête? Toi, une petite marchande, tu oses donner des ordres. Aux membres de la grande chambre de commerce Wu, tu te prends pour le président Wu de la grande chambre de commerce? C'est ridicule. Gérant Wu, que faites-vous? C'est cette femme qui a offensé le président Wu. Ça n'a rien à voir avec la résidence Shen. Exactement, gérant Wu, vous devriez l'arrêter. Ne t'inquiète pas. Tu veux que je l'arrête? Gérant Wu, pour être honnête, aujourd'hui c'est notre mariage. Mais cette femme a osé en public. Comploter avec un autre homme, c'est vraiment sans vergogne. Mais moi, le général, je suis magnanime, je ne lui en tiens pas rigueur. Elle n'est plus ma fiancée, donc vous n'avez pas besoin de lui obéir à cause de moi. À cause de toi? Alors, sais-tu pour qui ces bijoux, ces contrats en or, ont été préparés? Bien sûr, c'est le président Wu qui me les a préparés comme un petit geste, sans doute pour le mariage d'aujourd'hui. C'est vraiment trop généreux. Ces cadeaux sont bien préparés pour le mariage. Mais c'est notre président qui les a préparés comme dot pour elle.
Quelle dot serait ce que le président Wu a des vues sur le général Shen? Patron Wu, êtes-vous sérieux? Si le président Wu a un faible pour moi, Shen, ce serait un grand honneur. Général Shen, vous vous réjouissez peut-être un peu trop tôt. Vous n'aurez pas un sou de cette dot. Taisez-vous. Vous n'avez pas voix au chapitre. Murong Zhao, pensez-vous vraiment pouvoir décider du sort de cette dot? Bien sûr que je peux, car cette dot m'appartient. À vous. Vous osez vous faire passer pour le président Wu? Me faire passer? Moi, Murong Zhao. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour qui que ce soit. Cette dot est la mienne. Murong Zhao, depuis quand êtes-vous si insolent? Rapport. Vraiment? C'est certain? Mon fils? Quelque chose ne va pas? Un grand jour arrive pour la famille Shen. Vraiment? Murong Zhao, vous ne savez pas encore qu'aujourd'hui, non seulement la grande guilde Wu offre des cadeaux, mais même le président Wu, si insaisissable, sera présent. Je ne rêve pas, le président Wu vient en personne chez les Shen. Quiconque parvient à se lier avec lui fera fortune en un clin d'œil. Murong Zhao, je vous conseille de vous mettre à genoux maintenant, par égard pour notre ancienne amitié. Je pourrais encore plaider pour vous. Et non. Sinon quoi? Sinon, je ferai disparaître la famille Murong de la capitale. Vraiment? Alors pourquoi le président Wu, que vous idolâtrez, vient-il ici? Vous n'avez pas compris les paroles du patron Wu? Tous ces trésors sont la dot que le président Wu m'a apportée. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage. Le président Wu vient m'épouser. Vraiment? Personne ne vous a dit que votre arrogance pourrait construire un mur? Assez. Murong Zhao, agenouillez-vous maintenant. Et implorez mon pardon. Sinon, quand le président Wu arrivera, il sera trop tard pour vous repentir. Vraiment? Je veux voir qui implorera qui. Très bien. Vous ne cédez qu'à la dernière extrémité. On disait que le président Wu viendrait. Où est-il? Il ne viendrait pas, par hasard? Patron Wu, ce président Wu, quelque chose l'a retardé? Notre président est arrivé depuis longtemps. Arrivé? Où ça? Voici le président Wu de notre grande chambre de commerce Wu. Quoi? Patron Wu, ne plaisantez pas avec moi. Comment pourrait-elle être la première femme riche de Dashia? Ma relation avec le général Shen n'est pas encore au stade des plaisanteries. Murong Zhao est la première femme riche. Tous ces trésors, alors. Je l'ai dit, ce sont mes dots de mariage. Si cette demoiselle Murong est la présidente Wu, alors le général Shen, cette fois-ci, a perdu sur tous les tableaux. Qui dit le contraire? Tu es la présidente Wu de la grande chambre de commerce Wu? Alors, faire semblant d'être ta fiancée, c'était pas une mauvaise affaire, hein? Zhao Zhao. Zhao Zhao, je me suis trompé, pardonne-moi, d'accord? Je suis le général de cavalerie, tu es la première femme riche. Nous sommes du même rang. Tu as parfaitement le droit d'être ma femme légitime. Être ta femme légitime? Oui. Tu en es digne? Je te le dis, rends-moi mon argent. Sinon je ferai en sorte que la famille Shen n'ait plus de place dans la capitale. Partons. Zhao Zhao. Attends, Zhao Zhao. Mon fils? Ne la touche pas. Toi, un roturier, tu oses traiter mon fils ainsi? Crois-tu que je ne peux pas te faire arrêter? Je voudrais bien voir qui oserait. Fils, Murong Zhao, ça fait 3 ans que nous nous connaissons. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un misérable mendiant?
J'ai dit que je préférerais épouser un mendiant que toi. Toi. Xiao Bei Shen. Voici la bague de jade héritée de ma famille Murom. Elle forme une paire avec celle que je porte. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Je ne suis pas d'accord. Père. Comment es-tu arrivé ici? Si je ne venais pas, est-ce que j'allais t'attendre que tu te fasses enlever par quelqu'un d'autre? Non. Homme non marié, femme non mariée, ces gestes déplacés, quelle tenue? Père, votre fille a réfléchi. Votre fille ne veut plus épouser Shen Polam. Shen Polang. Oncle. Bien sûr qu'il ne te mérite pas. Mais tu veux épouser n'importe qui trouvé sur le bord de la route. Ça me met encore plus en colère. Père. Avant, tu voulais épouser Shen Polang, maintenant. Tu fais des caprices pour épouser cette personne, à tes yeux. Les affaires des enfants sont comme un jeu. Moi. Oncle, soyez rassuré, nous sommes justes. Même si c'est un coup de foudre, je promets de prendre soin de mademoiselle Murogne. Prendre soin. Notre Jaoer a toujours vécu dans le luxe et l'opulence, et toi, tu ne sais même pas prendre soin de toi. Comment peux-tu prendre soin d'elle? Quelle insolence! Baliang. Je n'ai pas envie d'écouter plus. Voici 10 000 taels d'argent. Prenez-les et quittez ma fille. 10 000 taels, à la capitale, une maison ne coûte que 400 taels. 10 000 taels. C'est une somme qu'une famille ordinaire ne gagnera pas de toute une vie. Autant d'argent. Père, vous pouvez me réprimander, mais vous ne pouvez pas insulter mon ami. Oncle a tout à fait raison. Une personne comme Zhao Zhao, un roturier, ne mérite absolument pas. Je suis indigne, mais Shen Polang a récemment été nommé par l'empereur général de la cavalerie. Si oncle le souhaite, je suis prêt à épouser Zhao Zhao en tant qu'épouse principale et l'accueillir chez moi. Shen Polam, ça ne te regarde pas. Tu es énervant, dégage. Oncle. Un joli cœur. Mérite-t-il d'épouser ma fille? Pourquoi frappes-tu mon fils? Un joli cœur. Le titre de général Shen est-il indigne de sa vertu? Qu'est-ce que vous racontez? Mon fils. Mais c'est le général de cavalerie nommé personnellement par l'empereur. Même une princesse impériale serait digne de lui. Votre famille Murong, aussi riche soit-elle, n'est qu'une famille de commerçants ordinaires. Mon fils ne se mariera pas. Vous pensez vraiment pouvoir épouser un membre de la famille impériale? Ma fille n'a pas besoin d'épouser un membre de la famille impériale. C'est bien que vous sachiez que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que ma famille Murom est la famille impériale. Est-ce qu'elle est folle? On ne peut pas dire ça. Murong Zhao, si tu veux mourir, ne nous implique pas. Je n'ai rien dit de faux. Ma famille Murom est bel et bien la famille impériale. Tu persistes dans ton entêtement. Si je ne me trompe pas, ce pendentif de jade est celui que Sa Majesté a offert au vieux ministre, le marquis Fumin, lors de sa rébellion. J'ai entendu mon père dire que le marquis Fumin était le compagnon d'enfance de l'empereur actuel. Sans le marquis Fumin, qui a vendu ses biens pour acheter des provisions, Sa Majesté n'aurait jamais pu lever une armée et unifier le pays. Comme il n'aimait pas être fonctionnaire, l'empereur lui a accordé le titre de marquis avec le privilège de commercer. Même sa fille unique a été adoptée par l'empereur et nommée princesse Qinning. Vous avez un bon œil. En effet, je suis le marquis Fumin. Murongchu. Salut le marquis. Bien que vous ayez bon goût, je n'approuverai pas
Votre mariage avec Jaoer. Père, à l'époque, vous et mère avez bravé l'opposition familiale. Pour un mariage d'amour. Pourquoi pas moi? Jaoer, justement, tu devrais savoir combien. Ta mère et moi avons souffert à l'époque. Jaoer, je vais être franc. L'impératrice douairière a décidé de t'arranger un mariage. Quoi? L'impératrice douairière avait déjà annulé le précédent mariage arrangé. Pourquoi maintenant? J'avais peur que tu ne rompes avec nous. Pour ce chêne. C'est pourquoi j'ai demandé un décret de mariage à l'impératrice douairière. Père. Non, j'irai la voir moi-même. L'impératrice douairière a dit. Jaoer, une fois le décret émis, on ne peut le retirer. Et elle a promis de te trouver un bon parti cette fois. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà trouvé la personne avec qui passer ma vie. Jaoer, obéis. Une fois cet édit impérial promulgué, si tu ne l'acceptes pas, ce sera un crime de lèse-majesté. L'impératrice douairière ne pourra peut-être rien te faire, mais si tu continues à faire des histoires, quelles en seront les conséquences? Mais, Jaoer, ne fais pas souffrir les autres à cause de toi. sinon, Si mademoiselle Muron est gênée, je peux persuader l'impératrice douairière de retirer son édit. Un mendiant des rues ose prétendre persuader l'impératrice douairière de retirer son édit? Tu te prends pour le marquis de Zenbei, c'est ça? Je croyais que tu étais intelligent, mais finalement, tu ne connais pas tes limites. ce que tu viens de dire est un crime de lèse-majesté. Même moi, je ne peux plus te protéger. Je n'ai pas menti. Marquis. Le vieux marquis et la vieille marquise disent qu'il y a une affaire importante au manoir. Ils veulent que tu rentres immédiatement. Ont-ils dit de quoi il s'agit? Une affaire de mariage. Ils veulent que tu rentres tout de suite. Dis-leur que j'ai une mission urgente, je ne peux pas y aller. Mais, Mais est-il arrivé quelque chose? Non, rien. Au fait, si l'impératrice douairière refuse de retirer son édit, donne-lui ceci, elle acceptera. Qu'est-ce que c'est? c'est le tigre de commandement de Zenbei. Qu'est-ce que le tigre de commandement de Zenbei, père? Celui qui tient ce symbole peut commander toutes les armées du pays. C'est un objet impérial offert autrefois par Sa Majesté au marquis de Zenbei, pour avoir anéanti 800 000 soldats des barbares du Nord. Pourquoi est-il entre tes mains aujourd'hui? En fait, c'est Un faux. Tous les généraux de l'armée savent que ce tigre de commandement a été offert par l'empereur au marquis de Zenbei pour sa bravoure au combat. Comment pourrait-il se retrouver entre les mains d'un mendiant? Alors ce tigre de commandement est forcément un faux. Ce tigre de commandement est authentique. Tu oses encore mentir face à la mort? Imposteur de la noblesse. C'est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Je sais que tu veux m'aider et embêter Shen Polang. Mais falsifier des objets impériaux est très grave. Tu risques ta vie, et mon cœur aussi. Mademoiselle Murogne, croyez-moi. Ce tigre de commandement est authentique. Assez, Murang Jao. Tu écoutes vraiment les paroles de ce mendiant? S'il était de la famille impériale, et qu'il avait emprunté ce tigre au marquis du Nord pour frimer, passe encore. Mais lui, dans sa misère, il en est digne. Pourquoi n'en serais-je pas digne? Si ce tigre du Nord est vrai, que feras-tu? Imbécile présomptueux. Si ce tigre est vrai, je deviendrai mendiant comme toi. Je me souviens, quand Sa Majesté l'offrit au marquis du Nord. Les ministres, généraux, ducs et marquis furent conviés à l'examiner. Pour mémoriser ces signes secrets et éviter les contrefaçons. Pouvant mobiliser les troupes. Vous les avez vus, marquis? En effet, j'ai bien vu le tigre du Nord. Et je connais ces signes secrets. Mais êtes-vous sûr de vouloir que je l'examine? Réfléchissez bien. S'il est faux, c'est l'exécution du clan entier.
Marquis, je vous en prie, examinez-le. C'est faux. Je le savais. Ce tigre du Nord. Est authentique. Quoi? Impossible. Un mendiant détiendrait le tigre du Nord? Comment l'as-tu obtenu? Tu as dit avoir été soldat. Alors, as-tu servi dans l'armée noire du marquis du Nord? Ce tigre, c'est le marquis qui te l'a confié? Merci, mademoiselle Murogne, d'avoir cherché à me disculper. Si tu as vraiment servi sous ses ordres, tu ne devrais pas trahir sa confiance. Pour m'aider. Pars, vite. Alors, tu voulais que je parte. Parce que tu t'inquiétais pour moi. Moi, c'est pour Dachia. Un homme comme toi devrait défendre la frontière, protéger le pays, pas être ici. Si j'en ai l'occasion, j'irai te voir au nord. Si le marquis du Nord t'a confié ce tigre, c'est qu'il te fait confiance. Ne trahis pas cette confiance. Quant à ma fille, espiègle, elle a besoin d'un. Un dirigeant calme et majestueux peut assurer sa sécurité à vie. Toi, tu n'es pas à la hauteur. Maître Murogne, vous vous méprenez, ce talisman du tigre n'est pas quelque chose que je garde pour quelqu'un d'autre, mais... J'ai compris, cet homme est condamné. Shen Polam. Tu vas bientôt finir? Zhao Zhao, il t'a trompé, tu le sais? Toutes les armures noires sont en garnison au nord, et lui, un simple soldat, reste dans la capitale. Comment pourrait-il être apprécié par le marquis du Nord? C'est clairement parce qu'il a été expulsé de l'armée et qu'il est furieux, qu'il a volé le talisman du tigre. Shen Polam. Qu'est-ce que tu racontes? Ou est-ce que je me trompe? Un lâche comme lui, ses parents, doivent être des gens douteux. Que as-tu dit? De quel droit parles-tu de mes parents? Même les parents d'un mendiant, je peux en parler. Et si je te tuais, qu'est-ce que ça changerait? Tu cherches la mort. Des excuses ou la mort? Je n'aurais pas dû insulter tes parents. Je m'excuse. Shen, tant de gens nous regardent. Ne sois pas trop impulsif, c'est un fonctionnaire impérial après tout. Même si je le tue aujourd'hui, ça ne changera rien. Ne pense pas qu'en me battant, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Tu as volé le talisman du marquis du Nord, le marquis viendra te demander des comptes. Vraiment? Mais je pense qu'il ne le fera pas. Que veux-tu dire? Parce que le marquis du Nord dont tu parles, c'est moi. Depuis quand es-tu devenu fou? Je te le dis, rien que pour t'être fait passer pour le marquis du Nord. C'est déjà un crime capital. Exactement, c'est vraiment un. Mendiant qui ne comprend rien. Usurper l'identité d'un haut fonctionnaire est un crime grave. Shen, tu ne peux pas dire ça. Le marquis du Nord est une personne importante, parler ainsi pourrait attirer de gros ennuis. Mademoiselle Murogne, je ne mens vraiment pas. Murong Zhao, ne crois pas les paroles de ce mendiant. Même si le talisman du marquis du Nord est vrai, maintenant qu'il dit être le marquis du Nord, qui le croira? Pourquoi es-tu si sûr que je ne suis pas le marquis du Nord? Regarde-toi, cette allure misérable. Même si je dis que tu n'es qu'un petit soldat, c'est déjà te faire un compliment. Et tu oses te prétendre impudemment le marquis du Nord? Pourquoi n'oserais-je pas? Je sais que tu veux m'aider, c'est pour ça que... Tu as toujours fait semblant d'être le marquis du Nord. Mais laisse-moi gérer ça maintenant, pars vite. Mademoiselle Murogne, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment le marquis du Nord. Tu oses encore mentir? Si je me souviens bien, tu n'es qu'un général oisif. De la capitale. Pourquoi es-tu si sûr que je ne suis pas le marquis du Nord? Bien sûr, parce que moi, j'ai vu le marquis du Nord. Quoi?
Tu as vu le marquis du Nord? Non, pars vite. Il sera trop tard, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Tu dis avoir vu le marquis du Nord? Bien sûr. Auparavant, lorsque je convoyais des provisions vers le nord, pour ravitailler l'armée en armure noire du marquis du Nord, je l'ai vu de mes propres yeux. Enfin, de dos. Mais le marquis du Nord est brillant, héroïque, d'une présence extraordinaire, avec l'aura de celui qui commande des milliers de soldats. Comment ce petit soldat pourrait-il rivaliser? Tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et de plus, tout le monde sait que le marquis du Nord garde la frontière nord. Il ne peut entrer dans la capitale sans convocation. Tu prétends être le marquis du Nord, vas-tu dire que tu es entré dans la capitale sans décret impérial? Toi, Baliang. Cette fois, je suis entré secrètement dans la capitale sur ordre, c'est ma négligence. Qui a révélé mon identité? un simple déserteur qui ose encore se faire passer pour le marquis du Nord. Ah, j'ai compris, tu sais certainement que le sauveur de Zhao Zhao est le marquis du Nord. Alors tu veux gagner les sentiments de Zhao Zhao par la tromperie, n'est-ce pas? Que as-tu dit? Shen Polam. Qu'est-ce que tu racontes encore? Zhao Zhao. Il sait que tu as un cœur reconnaissant. Alors il a fait exprès de se faire passer pour le marquis du Nord. Quelle machination! Il ne m'a pas trompé, c'est toi qui m'as menti pendant 3 longues années. Ton comportement est encore plus écœurant. Zhao Zhao, toi. Mademoiselle Murong. Tu veux dire qu'il a usurpé l'identité de ton sauveur? Exactement. À l'époque, je me suis évanoui devant les portes de la ville. C'est le marquis de Zambay qui m'a sauvé. Lui, il a corrompu les soldats aux portes de la ville. Pour me tromper délibérément pendant 3 longues années. Que fais-tu? Nous sommes au pied de la cité impériale. Toi, tu oses frapper mon fils avec une telle violence? Shen Polang a délibérément trompé un membre de la famille impériale. Ne parle pas de ce coup que je lui ai donné. Selon la loi de Daxia, il devrait être jugé et emprisonné. Mais ce n'est pas à toi de me donner une leçon. Je suis un général de cavalerie nommé par l'empereur lui-même. Si tu oses me frapper, c'est comme si tu giflais le visage de l'empereur. Garde, allez avertir la préfecture de Xintian. Arrêtez-le. Qui ose? Tu as raison. Si je n'étais qu'un simple soldat, ce ne serait pas à moi de te donner une leçon. Mais si je ne le suis pas, le tigre de Zambay peut commander 3 armées et exécuter avant de rendre compte. Aujourd'hui, même si je te tue, il me suffira d'en informer l'empereur plus tard. Quoi? Mon fils, dit-il vrai? Mère. Le tigre de Zambay a effectivement le privilège d'exécuter avant de rendre compte. Mais un simple soldat mérite-t-il de parler d'exécution sommaire? Mais as-tu déjà pensé à ce que tu ferais si j'étais vraiment le marquis de Zambay? Pour être honnête, les subordonnés du marquis de Zambay, Wang Shizong, le commandant de la résidence princière, sera aussi présent aujourd'hui pour célébrer mon mariage. Quand il arrivera, toute la vérité éclatera. Wang Shizong. Il est bien le commandant adjoint de l'armée en armure noire. Garde. Arrêtez cet homme. Père, que fais-tu? Ce garçon méprise l'empereur et se fait passer pour le marquis de Zambay. Si nous ne l'arrêtons pas aujourd'hui, c'est toute la famille Murong qui en subira les conséquences. Non. Il a fait moi. Pour se faire passer pour le marquis de Zambay. Tu ne peux pas l'emmener? Zhao R. Même si elle ne croit pas que je suis son sauveur. Elle est prête à me défendre. Ne t'inquiète pas, même si le commandant adjoint Wang arrive, je n'ai pas peur. Tu as encore le culot de parler. Si j'ai le culot ou non, tu le sauras quand ton respectable commandant adjoint Wang arrivera. Tu ne pleureras qu'une fois le cercueil devant toi. Très bien. Nous verrons bien. Commandant adjoint Wang des armures noires arrive. Qui est-ce qui arrive? Commandant adjoint Wang, c'est un honneur pour moi, Shen, que vous veniez célébrer mon mariage. Pas de problème, pas de problème. Qui sont ces personnes? Voici le célèbre marquis Fumin de notre grand Xia. Mon oncle. Et voici la princesse Qingning, Murong Zhao, également présidente de la guilde Wu de Dawu. Aujourd'hui,
C'est le jour de notre mariage. Shen Polam, si tu n'as pas besoin de ton visage, tu peux le donner aux victimes pour en faire des semelles. Quand est-ce que j'ai accepté de t'épouser? Ce Shen Polang, pourquoi me présente-t-il? Ces personnes haut placées? Si mon identité est découverte, tant pis. De toute façon, mon oncle est longtemps resté à la frontière, il ne devrait pas le connaître. Je suis Wang Shizong des Armures Noires. J'ai l'honneur de saluer le marquis Fumin et la princesse Qingning. Pas besoin de tant de cérémonies. Tu es Wang Shizong des Armures Noires? Mais il me semble qu'il n'avait pas cette apparence. Impudent. Un déserteur parjure comme toi ose non seulement appeler le commandant adjoint Wang par son nom, mais en plus le remettre en question. Qui est-ce? Commandant adjoint Wang, ce n'est qu'un déserteur des Armures Noires. Mais tout à l'heure, cette personne a osé se faire passer pour le marquis Ambay. Un crime passible de mort. Quoi? Le marquis Ambay? Comment pourrait-il être le marquis Ambay? Regardez ses vêtements. Ils sont si misérables. Je dis que c'est un déserteur, c'est certain. Commandant adjoint Wang, vous avez combattu aux côtés du marquis Ambay pendant des années. Vous devez être celui qui le connaît le mieux. Pourquoi ne pas révéler son identité devant tout le monde aujourd'hui? Shen Polam, ça suffit. Commandant adjoint Wang, je suis vraiment désolé. Bei Shen est juste un peu impatient, ce n'est pas une intention de manquer de respect au marquis Ambay. Mademoiselle Muron, inutile de vous excuser. Il n'est pas du tout Wang Shizong. Audacieux. Tu oses diffamer le nom du commandant adjoint Wang. Tu ne tiens pas à la vie. Si je diffame ou non, demande-lui et tu le sauras. Es-tu vraiment le commandant adjoint des Armures Noires? Wang Shizong? Bien sûr que je le suis. Ce pendentif de jade m'a été décerné personnellement par le marquis de Zambay, pour récompenser mes exploits au combat. L'armée en armure noire le sait parfaitement. Alors, qu'as-tu à dire maintenant? Ne vas-tu pas prétendre que ce pendentif est également un faux? Ce pendentif est authentique, c'est moi qui l'ai personnellement décerné à Wang Shizong. Comment se fait-il qu'il soit entre les mains de cet individu? Mon identité est incontestable. En revanche, toi, qui oses te faire passer pour le marquis de Zambay, garde, emparez-vous de cet homme, et jetez-le au Shintian prison. Je rapporterai demain à l'empereur pour qu'il soit exécuté immédiatement. Je rapporterai demain à l'empereur pour qu'il soit exécuté immédiatement. Osez me mettre en doute devant tous, je te ferai mourir. Impossible. Aujourd'hui, peu importe qui. Personne ne l'emmènera. Zhao Zhao, le commandant adjoint Wang a déjà confirmé son identité. Ce n'est qu'un misérable fanfaron tentant de usurper l'identité du marquis de Zambay. Pourquoi t'obstiner avec lui? Taisez-vous. Zhao Er, souvenez-vous de votre rang. Ne persistez pas dans votre égarement. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Muron. Ce n'est pas moi qui partirai. Alors, aurais-tu des derniers mots? Des derniers mots, non. Mais une chose m'échappe. Que veux-tu dire? J'ai entendu dire que le commandant adjoint Wang, ayant suivi le marquis de Zambay au combat pendant des années, fut malheureusement capturé un an par les barbares du Nord. Et qu'on lui marqua la nuque du sceau des prisonniers. Le commandant adjoint Wang doit s'en souvenir? Bien. Bien sûr que je m'en souviens. Mais c'était pour servir le pays. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Bien dit. Lâchez-moi. Audacieux. Tu oses porter la main sur le commandant adjoint Wang. Je souhaitais simplement m'entraîner un peu avec le commandant adjoint Wang. Je ne m'attendais pas à ce que le commandant adjoint Wang soit non seulement médiocre en arts martiaux, mais qu'en plus la marque sur sa nuque ait pu disparaître si proprement. Je ne m'attendais pas à ce que le commandant adjoint Wang soit non seulement médiocre en arts martiaux, mais qu'en plus la marque sur sa nuque ait pu disparaître si proprement. On ne dirait pas qu'il y ait eu une marque, n'est-ce pas? Êtes-vous stupide? Cet homme est un imposteur. Nous avons tous été trompés par lui. Aidez-moi, vite. Mais qui es-tu pour m'avoir ainsi trompé? Il n'est effectivement pas Wang Shizong. Mais pourquoi détiens-tu mon pendentif que j'ai offert à Wang Shizong? Je ne suis peut-être pas Wang Shizong. Mais Wang Shizong est mon oncle maternel, et il est le bras droit du marquis de Zambay. Alors, l'argent que tu as pris chez moi,
Et ta promesse de me présenter au marquis de Zambay. Tout ça, c'était du vent? C'est toi qui es trop naïf. Tu crois tout ce qu'on te dit. Toi. Quelqu'un. Cet homme se fait passer pour un général de Daxia et escroque dans la capitale. Emmenez-le à la préfecture de Xintian, dès aujourd'hui, pour quelle enquête? Oui. Attendez. Mon oncle est le vice-commandant sous les ordres du marquis de Zambay. Mon oncle est vice-commandant, j'enverrai quelqu'un. Informer le marquis de Zambay et attendre ses ordres. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Emmenez-le. Son crime est pire que le mien. Il se fait passer pour le marquis de Zambay. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste allé aux toilettes. Et il y a soudain tant de monde. Eunuque Wen. Quelqu'un se fait passer pour le marquis de Zambay. Qui ose se faire passer pour le marquis de Zambay? C'est lui. Tu es mort. L'eunuque Wen a accueilli le marquis de Zambay à son retour à la capitale. Une fois que l'eunuque Wen aura confirmé ta fausse identité, même Murong Zhao ne pourra pas te sauver. Toi. Ne t'inquiète pas, mon identité est réelle. Les circonstances exigent des mesures exceptionnelles. Je devrais demander pardon. À Sa Majesté plus tard. Arrête de mentir. Tu as eu de la chance avant. Tu es tombé sur un imposteur, mais l'eunuque Wen a vraiment rencontré le marquis de Zambay. Je n'ai pas besoin de cacher mon identité, Zhaoer. Veux-tu me faire confiance cette fois? Il m'a appelé Zhaoer. C'est plutôt joli. Bon, si on est puni plus tard, je serai là pour toi. Général Shen, quelqu'un se fait passer pour le marquis de Zambay, est-ce vrai? Eunuque Wen, non seulement quelqu'un se fait passer pour le marquis de Zambay, mais il a osé voler des objets offerts par l'empereur et insulter l'impératrice douairière. Pour quelqu'un comme ça, selon les lois de Daxia, quelle devrait être la peine? Quoi? Si c'est vrai, emmenez-le immédiatement à la préfecture de Xintian. Si c'est confirmé, exécution immédiate et extermination des 9 branches de la famille. Bien. Eunuque Wen, il n'a pas voulu offenser le marquis de Zambay. Zhaoer, ne fais pas d'impulsion. Papa, Ne t'inquiète pas. Mon identité est authentique. Même en présence de l'eunuque Wen, tu oses mentir. Vous êtes. L'eunuque Wen. Cela fait longtemps. Je salue le marquis de Zambay. Quoi? Je salue le marquis de Zambay. Quoi? Eunuque Wen, vous ne vous trompez pas? Comment pourrait-il être le marquis de Zambay? Je ne suis pas aveugle. Comment pourrais-je ne pas reconnaître le marquis de Zambay? C'est impossible. vous êtes vraiment le marquis de Zambay? C'est donc vous qui m'avez sauvé à l'époque? Il y a 3 ans, je vous ai sauvé sur le bord de la route, en dehors de la ville. À ce moment-là, je me rendais à la capitale sur ordre impérial, pressé de voir l'empereur. Je vous ai donc confié aux soldats de la porte pour qu'ils s'occupent de vous. Mais vous m'avez sauvé. Pourquoi? Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé il y a 3 jours? Sauver une vie n'est qu'une action insignifiante, cela ne mérite pas d'être mentionné. Merci. Puisque vous êtes mon sauveur, je vous revaudrai cela. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un usurperait mon identité. Pour vous extorquer de la reconnaissance. Vous. Murong Zhao, est-ce moi qui vous ai sauvé? Mais ces jours à la porte, c'est bien moi qui me suis occupé de vous, non? On dit qu'une goutte d'eau doit être rendue par une source. Je ne vous demande plus de m'épouser. Donnez-moi simplement 200 000 taels d'argent, et nous serons quittes. Ce que vous appelez prendre soin. N'était qu'utiliser les médicaments de la famille Murom. Et donner des ordres aux serviteurs de la famille Murom. Si parler suffisait à gagner 200 000 taels, le monde serait bien trop facile. Vous. À propos, En parlant d'argent, quelqu'un. Puisque le général Shen ne rembourse pas. Videz la résidence Shen. Quand le général Shen aura remboursé, nous en reparlerons. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Murong Zhao. N'oubliez pas que nous sommes dans la résidence Shen, une demeure de général offerte par l'empereur lui-même. Vous poussez l'outrecuidance à son comble. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Murong Zhao, tu oses me frapper?
Et alors? Tu es le seul à avoir le droit de frapper les gens? Les autres n'ont pas le droit de se défendre? De plus, Ton précieux palais du général. ne sera bientôt plus à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Sans mon argent pour t'avoir fait gravir les échelons. Penses-tu que tu aurais pu conserver ton poste de général de la cavalerie? J'ai déjà informé son Altesse que ton titre de général ne tiendra plus bien longtemps. Quoi? Murong Zhao. Vipère. Comment oses-tu traiter mon fils ainsi? Shen Polam a trompé mon dos et s'est vautré avec une autre. Et en plus, il convoitait ma fortune. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. En matière de méchanceté, je ne vous arrive pas à la cheville. Assez. Ce n'est qu'une question d'argent. Je trouverai un moyen de te le donner. Mais quel avantage trouves-tu à rapporter cela à l'empereur? Aucun avantage, mais ça me fait plaisir. Toi, princesse, tous les biens du palais du général ont été inventoriés, convertis en taels d'argent. Le total s'élève à 126 000 taels. Parfait. Il reste donc 242 000 taels à rembourser. Garde, puisque le palais du général est vidé, escortez le général Shen au Chantianfu. Il ne sera libéré qu'une fois la dette remboursée. À vos ordres. Arrêtez, arrêtez, emmenez-le. Murong Zhao. Cette histoire n'est pas finie. Pas finie. Emmenez-le. Murong Zhao. Lâchez-moi. Salut. L'affaire est clarifiée. Je prends congé. C'est terminé. Dispersez-vous. Père. C'est le marquis de Zambay, mon sauveur. Tu m'as dit de trouver quelqu'un capable de me protéger. Je l'ai trouvé. Il est très bien. Mais, je ne peux toujours pas accepter. Pourquoi, père? Mais je ne peux toujours pas accepter. Pourquoi, père? C'est le marquis de Zambay. Son rang est égal au mien, et de plus. Il est aussi mon sauveur. Nous avons une certaine affinité. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas d'accord? Justement parce qu'il est le marquis de Zambay que je ne peux pas accepter. Bien que je sois retiré depuis longtemps, je sais que le marquis de Zambay, bien qu'il soit un pilier de l'État, est insensible aux femmes et impitoyable dans ses décisions. Si tu l'épouses, comment pourras-tu être heureuse? Père. Je crois en Bei-Shen, il n'est pas comme ça. Tu ne le connais que depuis quelques jours. Que peux-tu savoir de lui? Oncle, peut-être à cause des rumeurs extérieures. Vous avez une mauvaise opinion de moi, mais il y a 3 ans déjà. Je suis tombé amoureux de mademoiselle Murong au premier regard. Je vous jure que je protégerai mademoiselle Murong toute ma vie. Il m'aime. Assez. Tu peux être un héros loyal à ton pays, mais pas nécessairement un mari attentionné. Je te demande, si un jour la frontière est en danger et que Zhaoer est aussi en danger de mort, qui sauveras-tu? Père. Je lui demande, qui sauveras-tu? Je défendrai la frontière pour Dashia. C'est ce que j'attendais. Zhaoer, tu as entendu ce qu'il a dit? Père, il est le noble marquis de Zambay, défendre la justice nationale est son devoir. Vous lui tendez un piège. Mais si j'épouse mademoiselle Murong, elle pourra mobiliser toutes les armées de la capitale avec ce tigre de commandement. Si l'empereur demande des comptes, j'en assumerai seul la responsabilité. Belle parole. Père. Assez, n'en disons pas plus. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici. Ce mariage est annulé. Père. Ne t'inquiète pas, je vais supplier l'impératrice douairière de revenir sur sa décision. Soyez tous sages.
Ne partez pas. Ce n'est pas notre glorieux général Shen? Comment se fait-il que vous soyez aussi enfermé dans la préfecture de Chantien? Su Miao Zhen. Femme, c'est à cause de toi, et tu oses me critiquer? Ai-je tort? Sans Murong Zhao, tu n'es qu'un chien errant. Méprisé par tous. Femme, je vais te tuer. Économise ton souffle. Tu crois encore être. Le général Xiaoqi? Shen Polan? Tu es déjà perdu. Je vais te tuer, ça suffit. Salut à son Altesse le deuxième prince. Lui, c'est le deuxième prince? Comment as-tu osé me promettre cela? Tu disais que Murong Zhao était folle de toi, qu'elle ne voulait t'épouser que toi. Et alors? Tu ne sais pas que si j'avais la richesse de la famille Murong, mes chances de réussite augmenteraient considérablement? Altesse, c'est entièrement ma faute. Je croyais vraiment que Murong Zhao m'était dévouée, mais je n'ai pas vu qu'elle était avide de pouvoir. Elle m'a caché qu'elle fréquentait en secret le marquis de Zambay, revenu soudainement à la capitale. Quoi? Le marquis de Zambay est à la capitale? Non seulement il est là, mais en plus, il a amené Murong Zhao pour créer un scandale à la résidence du général. Bien. Très bien. Je m'inquiétais qu'il reste au nord et devienne une menace. Mais il est venu à la capitale sans ordre impérial. Le ciel m'aide. Votre Altesse est sage. Le marquis est venu illégalement. Il suffira d'un mot pour que l'empereur doute de lui. Alors, renverser le marquis ne sera qu'une formalité. Je veux juste lui et ses 400 000 soldats en armure noire. À ce moment-là, même mon frère aîné et notre père ne pourront rien contre moi. Quoi? Tu doutes de mon plan? Je n'ose pas. Mais j'ai entendu que le marquis est très proche du prince héritier. Ne t'inquiète pas. Je veux ses troupes, pas sa loyauté. Une fois sur le trône, je l'enverrai rejoindre le prince héritier. Le deuxième prince voit loin. Je suis stupide. Garde. Quels sont vos ordres, Altesse? Je l'emmène. Oui. Merci, Altesse. Quant à cette femme qui a entendu mon plan. Grâce, Altesse. J'ai une idée pour que le marquis vous serve et obtenir aussi toute la fortune de Murong Zhao. Si mon père va vraiment demander à l'impératrice douairière de nous marier, tu irais vraiment la supplier d'annuler cela pour moi? Bien sûr. Je, Xiao Michel, tiens toujours mes promesses. Mais si elle refuse? J'irai supplier l'empereur d'annuler le décret. Je, Xiao Michel, disais, mérite et titre de toute une vie pour t'échanger contre toi seul. Vraiment? Si je ne peux pas être fidèle, comment oserais-je accepter ton sabre de fidélité? Même si. C'est énervant, mon père est juste un vieux conservateur. Alors quand il demandera à l'empereur de nous marier, il nous en voudra sûrement. Alors prouvons-lui que ce soit 1 an, 10 ans. Ou même toute une vie. Je, Xiao Michel, peut non seulement être un général qui protège le pays, mais aussi un mari qui chérit sa femme comme un trésor. Shen Polam. Vous ne vous y attendiez pas, hein? On se revoit si vite. Que viens-tu faire ici? Ordre du prince.
le marquis de Zambay, Xiao Beishen, a quitté son poste sans permission et est entré dans la capitale avec l'intention de se rebeller, ce qui mérite la mort. Je suis chargé de l'arrêter. Arrêtez Xiao Beishen. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Es-tu sûr que c'est l'ordre du prince? Impudence. Tu oses douter du prince? Xiao Beishen, je te conseille de te rendre. Sinon ne me blâme pas si je considère Murong Zhao comme ton complice. Et vous exécute tous les deux. Depuis quand Shen Polagne Travaille pour le prince? Il est clairement du côté du deuxième prince. Murong Zhao, tu veux absolument épouser le marquis de Zambay, mais entrer dans la capitale sans ordre est un crime capital. Même si tu l'épouses, le monde te considérera comme une veuve qui a porté malheur à son mari. Arrêtez Xiao Beishen. C'est un complot. Tu ne peux pas y aller. Je suis revenu à la capitale précisément pour ce complot, Zhaoer. Garde bien le gage d'amour que je t'ai donné et attends qu'on vienne demander ta main. Gage d'amour? Demandez ma main? Je ne pensais pas que mon futur mari serait emmené si vite. Murong Zhao, tu as enfin ton jour de malheur. Tu n'es pas en position de te moquer de moi. Je ne viens pas pour me moquer. Je viens te conseiller de trouver rapidement un moyen de le sauver. Sinon ton bien-aimé, le marquis de Zambay, va bientôt perdre la tête. Altesse, nous pourrions d'abord utiliser le nom du prince pour... Faites emmener Xiao Beishen par Shen Polagne. Puis persuader Murong Zhao de vous supplier avec toute sa fortune, et alors... nous... Je comprends, vous êtes celui qui vient demander la main de Xiao Beishen, dont elle a parlé. Vous seriez si gentil de m'aider? Je ne vous aide pas. Je me venge de Shen Polagne. Il a ruiné mes plans avec Song Yuzan. Et m'a jeté en prison, je dois me venger. Que voulez-vous dire exactement? Aujourd'hui, l'empereur est gravement malade, le prince héritier gouverne. Puisque c'est le prince héritier qui a emmené le marquis du Nord. Il faut trouver quelqu'un d'aussi puissant que lui. Pour avoir une chance de le sauver. Vous parlez du deuxième prince? Pourquoi nous aiderait-il? Vous, Murong Zhao, êtes riche à millions. Avec un peu d'argent, il ne restera pas les bras croisés. Bien, je vous fais confiance cette fois. Altesse, Murong Zhao demande audience. Votre servante Murong Zhao salue son Altesse le prince. Mademoiselle Murong est la princesse Qingning désignée par l'empereur. Pas besoin de tant de cérémonie. Je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Miaozen m'a informé de la raison de votre visite. Le marquis du Nord est un héros de notre grand Xia. Et vous me suppliez, je devrais aider sans hésiter. Mais avec l'empereur malade et mon frère aîné au pouvoir, je crains. De quoi avez-vous peur? Je crains que ma voix seule ne soit trop faible. Si tous les fonctionnaires plaidaient ensemble à la cour, nous pourrions sûrement sauver le marquis du Nord. Mais, pour que les fonctionnaires plaident en sa faveur, les pots de vin nécessaires. Ah, c'est pour mon argent. Rassurez-vous, Altesse, Murong Zhao est prête à donner toute sa fortune pour sauver le marquis du Nord. Bien. Princesse, votre dévotion pour le marquis est admirable. Puisque vous êtes prête à payer, je vais m'occuper personnellement de tout arranger pour sauver le marquis. Merci, Altesse. Altesse, je prends congé pour réunir l'argent. Quelqu'un. Envoyez quelqu'un la suivre. Vérifiez si elle réunit vraiment l'argent. Oui.
Je ne savais pas que vous étiez si doué. Non seulement j'ai prévu que Murong Jao ferait n'importe quoi pour un homme, mais j'ai aussi pensé à l'idée géniale d'empoisonner le thé. Je n'ai fait que suivre le courant. Le succès est dû au fait que votre Altesse est le vrai fils du dragon. Béni par le ciel. Bien dit. Tu as rendu un si grand service à ce prince. Comment puis-je te récompenser? Miaozen a pu aider votre Altesse. C'est un honneur pour Miaozen. Je souhaite seulement pouvoir rester à vos côtés. Après mon accession au trône, il y aura une place pour toi dans le harem. Merci, votre Altesse. Oh non, merci, votre Majesté. Ceci et cela. Dépêchez-vous de tout déménager. Vite. Jaoer, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu vider complètement la maison Murong? Père, Beishen est en danger de mort. Je dois le sauver. Il est entré dans la capitale sans ordre. C'est un crime capital. Tu prends nos biens. Pour le sauver, veux-tu nous considérer comme complices? Père, Xiao Beishen est mon sauveur. Dans mon cœur, je l'ai déjà reconnu. Vivre ensemble, mourir ensemble. Peu importe la fortune. Même si c'est ma vie, cela n'a pas d'importance. Toi. Dépêchez-vous de continuer à déménager. Princesse, le directeur Liu de la première maison de prêt sur gage de la capitale est arrivé. Je vous salue, princesse. Directeur Liu, je veux vendre toutes ces peintures. Et ces collections contre de l'or et de l'argent, le plus vite possible. Et ces titres de propriété, vendez-les aussi. Ces collections sont nombreuses et d'une valeur inestimable. La princesse est-elle vraiment sûre de vouloir vendre? Oui. Alors je vais immédiatement préparer l'or et l'argent pour la princesse. Tu as vu de tes propres yeux. Murong Jao se démener pour réunir de l'argent. Vendre ses biens et ses terres, c'est ce que j'ai vu. Et la princesse et son père ont eu une violente dispute à ce sujet. Son père en est tombé malade. Bien. Très bien, il semble. Que le marquis de Zambay soit vraiment le point faible de Murong Jao. Va, dis à Shen Polang de m'amener. Le marquis de Zambay. Oui. Ministre Xiao Beishen. Vois son Altesse le deuxième prince. Je ne sais pas pourquoi votre Altesse m'a amené ici au nom du prince héritier. Quelle est votre intention? Vous êtes un homme intelligent. Le but pour lequel je vous ai convoqué, vous devriez le savoir très bien. C'est parce que j'ai secrètement entré dans la capitale et rencontré Murong Jao, ce qui a été malheureusement découvert. Cette preuve compromettante est tombée entre les mains de votre Altesse. Exact. Si vous ne voulez pas être accusé de trahison et exécuté, coopérez docilement avec moi. Si vous acceptez de diriger l'armée noire de 400 000 hommes pour me servir, je vous récompenserai généreusement une fois le succès obtenu. Moi, Xiao Beishen, je n'obéis qu'à Sa Majesté l'Empereur de Dachia. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Marquis de Zenbei. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si vous sortez d'ici comme ça, celle que vous chérissez tant, la demoiselle Murong Jao, n'aura plus aucun espoir. Que veut dire votre Altesse? Aujourd'hui, lorsque Murong Jao est venue, elle a bu le poison un jour pour mourir. Sans mon antidote, elle mourra sans aucun doute. Toi, Lu Jingyu. Si Jaoer subit le moindre mal, tu mourras. Même le roi du ciel ne pourra te sauver. Quelle insolence! Osez appeler directement le deuxième prince par son nom. Marquis de Zenbei, je vous admire beaucoup. Si vous acceptez de me servir, non seulement Murong Jao, mais toutes les femmes du monde seront à vous. Si vous refusez, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je vous enverrai, vous et Murong Jao, sur la route ensemble. Mais, cette fille si passionnée, qui a vendu ses biens pour vous, pouvez-vous vraiment la laisser mourir?
Avez-vous décidé? Voulez-vous mourir ensemble comme des amoureux? Ou vous soumettre à moi? Et vivre heureux avec Murong Jao? D'accord. Je vous le promets. Votre Altesse, j'ai vendu mes biens en urgence et j'ai réuni temporairement 70 millions de tailles d'argent. Je supplie Votre Altesse de sauver Xiao Beishen. Une fois l'affaire conclue, je vous récompenserai généreusement. Vraiment la femme la plus riche de notre grande Ashia. La richesse qui rivalise avec un pays n'est pas un vain mot. 70 millions de taels. Mon grand projet peut aboutir. Votre Altesse, quel grand projet peut aboutir? La princesse ne le sait pas encore. Le marquis de Zambay s'est déjà rallié à moi. En ce moment, il mène mes troupes au palais pour assassiner le prince héritier et emprisonner mon père. Une fois le projet accompli, vous deux serez les premiers méritants. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Xiao Beishen, pour obtenir l'antidote et te sauver. Il s'est rallié à votre Altesse. Maintenant, il devrait déjà avoir pris d'assaut la cité impériale. Sauve-moi. Tu ne comprends pas encore? Le jour où tu as rencontré votre Altesse, tu as bu le thé que j'avais empoisonné. Maintenant, le poison a fait effet. Si tu veux vivre, soumets-toi docilement à votre Altesse. Si tu veux vivre, soumets-toi docilement à votre Altesse. Murong Jao. Même si tu es une princesse dont la richesse rivalise avec un pays. Et alors? Tu n'es toujours pas. Manipulée comme une marionnette par notre Altesse. Mademoiselle Murong, ne t'inquiète pas. Tant que tu obéis docilement à mes ordres, je te donnerai l'antidote et tu seras en sécurité. Votre Altesse, vous avez donné toutes vos troupes à Xiao Beishen pour qu'il mène les hommes assassiner le prince héritier. Savez-vous où ces troupes sont vraiment allées? Que veux-tu dire par là? Le tigre de Zambay m'a déjà été remis. Quand j'ai vendu mes biens, j'ai aussi envoyé le tigre de Zambay. Devine à qui je l'ai envoyé. Quoi? Tu as envoyé l'emblème militaire au prince héritier? Exact. L'élite de l'armée en armure noire a déjà reçu l'ordre. Ils ont déjà changé secrètement d'uniforme pour protéger la cité impériale. Devine ce qui se passera quand tes troupes rencontreront l'armée en armure noire. Quel genre de situation cela provoquera-t-il? Femme, tu es là. Tu cherches la mort. Arrêtez. Le marquis de Zambay. Jaoer. Beishen, je savais que tu viendrais. Xiao Beishen, tu oses me trahir? Tu ne veux pas la sauver? Jaoer. Suis-je pas intelligente? J'ai deviné ce que tu allais faire à la capitale. Impressionnant, n'est-ce pas? Jaoer, ne t'inquiète pas, je trouverai l'antidote pour te sauver. Où est l'antidote? Si tu veux la sauver, tu feras ce que je te dis et tu tueras le prince héritier. Sinon, si je meurs, elle m'accompagnera dans la mort. Alors,
Xiao Beishen, tu as pris ta décision? Te soumettre à moi et vivre heureux avec elle. Zhao Er. Ou voir la femme que tu aimes mourir dans tes bras. C'est ta dernière chance. Zhao Er. Ça va. Beishen, tu m'as sauvé la vie une fois. J'ai vécu 3 années de plus, même si ce n'était qu'avec toi. Un seul jour d'amour. C'était déjà une grâce du ciel. Zhao Er, arrête de parler. Xiao Beishen. L'heure où le poison fera effet en elle arrive bientôt. Si tu hésites encore, même les dieux ne pourront la sauver. Beishen. Te souviens-tu du choix que mon père t'a demandé de faire? Tu as dit que tu choisirais le peuple plutôt que moi. Rappelle-toi ces mots. Après tout, l'homme que j'aime est le marquis en baie de Daxia. Bien. Murong Zhao. Si tu veux le soutenir, alors je te soutiendrai aussi. Non. Voyons maintenant comment tu vas la sauver. Tu peux me tuer, mais je veux que tu... Dans les jours à venir. Souffre le martyr. Faites savoir à tous que le deuxième prince a tenté de se rebeller. L'armée en armure noire est chargée de l'arrêter. Quiconque résiste sera exécuté. À vos ordres. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Tu as gagné contre moi, et alors? Sans antidote. Tu ne pourras que regarder la femme que tu aimes mourir dans tes bras. Arrêtez-le. Zhao Er, oncle, je. Baen. Zhao Er. Si ce n'était pas à cause de toi, ma fille n'en serait pas arrivée là. C'est ça, prendre soin d'elle comme tu le prétends? Moi. Mon père, il n'a rien à voir avec ça. Mon enfant, à ce stade, tu le défends encore. Repose-toi bien, mon enfant. Je te ramène à la maison et je trouverai quelqu'un pour te soigner. Viens, mon enfant. Seigneur Wu, je. Tais-toi. Xiao Beishen. Si ma fille subit le moindre préjudice, même si je dois y laisser ma vie, je te ferai payer, quoi qu'il en coûte. Zhao Er, papa te ramène à la maison. Prince héritier. Altesse le prince héritier. Ne vous souciez pas des formalités. J'ai fait venir le chef des médecins impériaux, Dr Li, qu'il s'occupe d'abord de neutraliser le poison de la princesse Murong. Bien. Je vous rends compte, Altesse. Le poison qui a touché la princesse est d'une violence extrême. Je ne peux que temporairement en contenir les effets dans son corps. Gagner un jour. Quant à le neutraliser, je dois m'excuser pour mon manque de compétences. Je suis impuissant. Dr Li, même vous ne pouvez pas neutraliser le poison. Qui a touché la princesse? Altesse, en matière de neutralisation de poison. L'ancien docteur Liu des médecins impériaux était sans égal. S'il était encore là, le poison de la princesse serait certainement neutralisé. Malheureusement, il est décédé il y a 3 ans.
Pourquoi cela? Docteur, ma fille. Elle. Seigneur ou, la princesse sera emportée par le poison au plus tard ce soir. Seigneur ou, vous devriez vous préparer pour la princesse. Je prends congé pour l'instant. Jaoer, tu es réveillé. Le docteur a dit qu'avec quelques jours de repos, tu seras guéri. J'ai entendu ce que le docteur a dit. Inutile de me remonter le moral. Non, non, il y a forcément un moyen. Si vraiment je ne peux pas te garder, alors je partirai avec toi. Un seigneur du Nord, et tu te comportes comme un enfant. Non, envers Daxia et son peuple, j'ai fait ce que je devais. Ce que je veux faire maintenant, c'est rester avec toi. Même sur le chemin des enfers, je t'accompagnerai. Je ne suis pas d'accord. Grand-mère, père, vous êtes là? Si nous ne venions pas, la famille Beoishen n'aurait plus de descendance. Ne sois pas si colérique. Beoishen, la rébellion du deuxième prince. Une affaire d'une telle importance, tu aurais dû en parler à la famille. Banjin t'a plusieurs fois pressé de rentrer. Tu as refusé de te fiancer. Est-ce qu'après cette affaire, tu vas encore repartir sans dire un mot? Oui. Même si tu es occupé, tu dois te marier et fonder une famille. Regarde, c'est la demoiselle Liu que ton père et moi t'avons choisie. Liu Ziruo. Elle est douce, vertueuse et cultivée. Épouse-la avant de retourner au nord. Ainsi, ton père et moi pourrons. Être en paix. Pour être honnête, grand-mère, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne me marierai avec personne d'autre. Lève-toi. Xiao Beoishen, bonjour. Tu dis à qui veut l'entendre que tu ne veux épouser que notre Jaoer, mais dans ton dos, tu laisses la maison D ou te trouver une autre épouse. Oncle, c'est un malentendu, je ne savais vraiment pas que ma famille m'avait secrètement fiancé. Beoishen, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vois. Petit vaurien. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, tu aurais dû le dire plus tôt. Ainsi, ta grand-mère ne se serait pas inquiétée si longtemps. Bon, que la famille Beoishen veuille se marier. Ou se fiancer, allez en parler dehors. Ne dérangez pas ma fille dans la maison. Avant qu'elle ne soit empoisonnée. Laissez-moi passer du temps avec elle. Ce poison peut être neutralisé. Que as-tu dit? Demoiselle Liu. Est-ce vrai? Mon grand-père était médecin impérial. J'ai appris auprès de lui l'art de neutraliser les poisons. Liu. Tu es la petite fille du médecin Li, la maîtresse en désintoxication? La petite fille du médecin Liu? Exactement. Elle est bien la petite fille du médecin Liu. Ta grand-mère et moi craignons que sur le champ de bataille, les armes soient imprévisibles. Et que tu sois blessé. C'est pourquoi nous t'avons trouvé. Une demoiselle Liu qui connaît la médecine. Je vous en prie, demoiselle Liu, sauvez Jaoer. Si Jaoer peut être sauvé. Je, Beoishen de la ville du Nord, braverai tous les dangers sans hésiter. S'il vous plaît, sortez tous, je vais utiliser l'acupuncture pour neutraliser le poison.
Jaoer, tu entends? La demoiselle Liu peut te sauver. Aïe. Si cette demoiselle Liu peut vraiment sauver Jaoer, ce marquis peut te pardonner. Mais tu dois accepter une condition de ma part. Marquis, vous n'avez qu'à ordonner. À partir d'aujourd'hui, toi et ma Jaoer ne devez plus avoir aucun lien. Ne vous revoyez jamais. Marquis, Ma décision est prise. Une fois Jaoer rétabli, je demanderai à Sa Majesté de lui choisir un mari fiable et stable pour un mariage arrangé. Si tu tiens vraiment à elle, ne va plus la chercher. Beoishen. Le marquis Murogne a raison. Puisqu'il a décidé d'y aller pour demander la main de la princesse, tu dois faire attention à tes manières. Écoute ton père. Une fois rentré, marie-toi avec la demoiselle Liu. Demoiselle Liu, comment va ma fille? Demoiselle Liu, comment va Jaoer? J'ai déjà neutralisé le poison de la princesse. Elle est réveillée maintenant. Il suffit qu'elle se repose ces prochains jours. Son état n'est pas grave. Merci, demoiselle Liu, pour avoir sauvé sa vie. Demoiselle Liu, merci d'avoir sauvé ma Jaoer. Je, Murongchu, vous en serez reconnaissant à l'avenir. J'ai vu la demoiselle neutraliser le poison de la princesse Murong. Votre art médical est vraiment remarquable. Pour être honnête, mon père est alité ces derniers jours, et je suis très inquiet. C'est pourquoi je viens vous déranger. Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'examiner? Soigner les malades est le devoir d'un médecin. Je vous en prie, montrez-moi le chemin. Je vous en prie. Comment te sens-tu, Jaoer? Je me sens beaucoup mieux, père. Jaoer, Xiao Beoishen. N'oublie pas ce que tu m'as promis tout à l'heure. De plus, puisque tu es fiancé à la demoiselle Liu, sous l'ordre de tes parents, tu dois rester irréprochable. Ne ruine pas la réputation de ma fille. Père. Bon, repose-toi. Quelqu'un. Préparez un chariot et un lit moelleux pour ramener la princesse au manoir. Vous n'avez toujours pas trouvé ce fils indigne? Maître, le jeune marquis n'est toujours pas. Maître, regardez vite. C'est le jeune marquis. Mon petit-fils bien-aimé. Tu as l'air complètement perdu ces derniers jours. Tu as fait une peur bleue à ta grand-mère. c'est la faute de ton petit-fils, d'avoir inquiété grand-mère. Beoishen. Puisque le marquis Murogne a déjà demandé à l'empereur de fiancer la princesse. Pourquoi insister? Trouve quelqu'un d'autre. Mon cher ami. C'est elle. Veux-tu m'épouser? Je le veux. L'homme que j'aime est le marquis en baie de Dachia. Ziruo salue le marquis Zambay. Mademoiselle Liu. Merci d'avoir sauvé Jaoer. Mademoiselle Liu, votre beauté et votre vertu font de vous un excellent parti. Mais Beoishen a déjà quelqu'un dans son cœur. Je n'ose pas aspirer à plus. Petit marquis, je suis venu en fait pour... Marquis, c'est une catastrophe. Marquis, le décret de mariage de l'empereur est arrivé. Quoi? Jaoer, bois un peu de soupe de ginseng. Jaoer, tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Ton père sait que tu aimes le fils de la famille Beoishen. Mais as-tu pensé à ce qui se serait passé si tu avais vraiment? Comment ton père pourrait-il faire face à ta mère après sa mort? De plus, mademoiselle Liu t'a sauvé la vie. Maintenant, le marquis de la famille Beoishen veut que mademoiselle Liu épouse Xiao Beoishen. Vas-tu vraiment rivaliser avec ta bienfaitrice pour un mariage? Ton père sait que tu es malheureux, mais... c'est la vie, imprévisible. Tout cela, c'est pour ton bien. Jaoer. Oublie-le.
Alors, tu m'as chassé tout à l'heure. Parce que tu t'inquiétais pour moi. Moi, veux-tu m'épouser? Je le veux. Non, pour Dachia et pour le peuple, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je veux juste rester avec toi. Même sur le chemin des enfers, je t'accompagnerai. Mademoiselle, mademoiselle. Le décret de mariage de l'empereur est arrivé. Quoi? C'est sûrement mon père qui a demandé à l'empereur de me fiancer à mademoiselle Liu. Que faire? En fait, Oui, c'est moi, Michel. Désolé, mademoiselle. Je vais expliquer à Sa Majesté, pour protéger votre réputation. Xiao Beishen. Laisse tomber. que les amoureux soient unis. C'est sûrement mon père qui a demandé à l'empereur cet édit de mariage. Pour que j'abandonne définitivement cette idée. Mademoiselle, où allez-vous? Maître, catastrophe. La demoiselle s'est enfuie. Quoi? Vite, poursuivez-la. À moi. Ramenez-moi cette rebelle. Oui. Xiao Beishen, m'attendras-tu? Nurom Jao, je veux juste être avec toi. Toi. Nurom Jao, mon cœur bat pour toi. Autrefois comme maintenant, tu es le seul. Moi aussi, Xiao Beishen. Mon cœur bat aussi pour toi. Beishen. Sais-tu ce que tu fais? Mon petit-fils, l'édit impérial est publié. Ne fais pas de bêtises. Jaoer. Tu n'oserais pas défier la volonté de l'empereur? Père. Grand-mère. Je n'épouserai que Xiao Beishen. Veuillez me pardonner mon manque de piété filiale. Moi, Xiao Beishen, je l'épouserai. Que Nurom Jao. Pour toujours, sans jamais nous séparer. Sawa. Ce que vous dites. Je ne comprends pas. Sa Majesté veut justement vous unir par mariage. Quoi? Alors pourquoi vous êtes-vous enfuis comme des fous? Ouf, je suis épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'empereur pourrait-il? Je ne sais pas non plus. Maintenant, jeune marquis. Et princesse Murong, puis-je finir de parler? Donc, vous voulez dire que Sa Majesté veut m'unir à Jaoer par mariage? Sinon, en récompense de mes soins, Sa Majesté m'a accordé un vœu. J'ai réfléchi, et quoi de mieux que de réaliser un amour? Merci, mademoiselle Liu. C'est moi qui vous remercie. Sans vous m'avoir sauvé ce jour-là, je ne trouverai pas non plus mon âme sœur. Par décret impérial, mandat céleste. La fille du marquis Fumain, la princesse Qingning. Murong Jao, issue d'une noble famille, douce et vertueuse. Le marquis de Zambay, Xiao Beishen. Héroïque et loyal, d'une bravoure sans égale. Leurs vertus et talents s'accordent, leurs familles sont bien assorties. Une union bénie par le ciel, nous leur accordons ce mariage. Qu'ils choisissent un jour propice pour s'unir, ainsi en est-il ordonné. Puissions-nous rester ensemble année après année. Et ne jamais nous séparer.